Alors, bienvenue sur CAF Décrypte. Avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord t'inviter à liker, commenter et partager cette vidéo puisque depuis un bon moment, nous constatons que nos vidéos font des centaines et même des milliers de vues, mais avec moins de likes et de commentaires. Du coup, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à liker et à partager bien sûr si vous aimez le contenu que nous créons. À présent, parlons maintenant des dédommagements. Les 8 condamnés paieront aux ONG constituées par la partie civile des montants suivants: 1,5 milliard francs guinéens par cas de viol, 1 milliard de francs guinéens pour chaque cas de mort et de disparition, 500 millions de francs guinéens pour chaque cas de pillage, 200 millions de francs guinéens pour chaque cas de torture et de coups et blessures volontaires. Les 10 prévenus assis en face du président et Ibrahima Sory II Tounkara à l'audience sont restés de marbre pendant de longues lectures de la décision de la justice. Le magistrat est d'abord revenu sur les charges retenues contre eux, les faits le jour du massacre, les déclarations des accusés lors des procès puis celles de certains partis civils. C'est après plus de 2h30 d'audience que le président du tribunal a annoncé la décision de requalifier les faits en crime contre l'humanité. Vous imaginez un peu? En gros, ce qui s'est passé en Guinée le 28 septembre 2009, les faits ont été requalifiés comme crime contre l'humanité. Et je pense que c'était le bon terme à utiliser. Puisque violer les femmes comme ça, des mères, à ces points, c'est vraiment de la barbarie. Aujourd'hui, le verdict est tombé, il y a eu des condamnations et le juge aussi a demandé à ce qu'on vous dédommage. Comment est-ce que vous avez vu ce verdict? Bon, le verdict est tombé, il y a eu des délibérations. Bon, d'une part on est content, d'autre part on n'est pas content. Quand on nous dit que c'est les accusés qui vont nous indemniser, on va attendre les accusés. Non. L'État doit prendre ses responsabilités et nous lançons un appel à la communauté internationale, la Cour pénale internationale, parce que le combat ne fait que commencer. Nous, d'une part, on est content, on est des Guinéens, on pouvait se pardonner parce qu'on est venu à la justice. Moi, à chaque fois, je dis réconciliation se base sur la justice. Quand il y a la justice, il y aura réconciliation. Aujourd'hui, il y a d'autres qu'on a fait. Selon c'est les préjudices, en matière de pénal, c'est individuel. Par exemple, C.C. Raphaël, il n'était pas au stade et si on le condamnait. C'est que le président du tribunal a pris ses responsabilités pour ne pas lui aussi, pour qu'il gagne des problèmes. Il a raison parce que quand tu es juge, un jour tu seras jugé. Quand tu es procureur, un jour tu seras jugé. C'est pour cela qu'il a pris toutes ses responsabilités. Nous, on est très contents de lui, le président du tribunal, mais d'une part, affaire d'indemnisation pour dire que les accusés vont nous indemniser. Quand ils vont le faire? Quand ils n'ont qu'à prendre le ministère, la communauté internationale, on est là. Il y a d'autres qui sont malades, qui ne peuvent pas se faire soigner. Il y a d'autres protections et sécurité des victimes. Ça aussi, il y en a. Et on lance un appel aux nouvelles autorités qui sont là actuellement de prendre toutes les responsabilités en main. Voilà. Est-ce que la peine qui a été prononcée contre les accusés à Claude Puvis, par exemple, réclusion criminelle de la sécurité à 25 ans, et capitaine Moussa Dadis Camara 20 ans, Marcel 18 ans, ainsi de suite, est-ce que vous pensez que ces peines sont petites, comme les autres? Vous savez, les peines sont petites. Mais ce que je voulais dire, nous si on nous demandait, on allait pardonner parce qu'on est arrivé à la justice. C'est ça que chacun a son âme. Bon, c'est des pères de famille, on comprend. Mais ce qu'ils ont fait aussi, c'est pas bon. Parce que nous aussi, on est les fils d'autrui. C'est eux qui devraient nous protéger. Si vous voyez que nous, on s'est battu jusqu'à arriver à la justice, c'est pour avoir la réconciliation et pour la paix. Parce que par exemple, C.C. Raphaël, aujourd'hui, ceux qui sont disaient, les forestiers, nous on va se manifester, il est libéré, Diaby, colonel Diaby est libéré,
Et qui encore, Kalonzo est libéré, les autres sont condamnés. Ceux qui étaient responsables. Bon, M. Toumba, 10 ans. Vous comprenez? Bon, c'est le président, vraiment, on ne sait pas, mais comme on a requalifié, il y a d'autres encore, on a requalifié les faits. Il y a d'autres qui ne sont pas venus, hein. Il y a d'autres qui ne sont pas là. C'est pourquoi Konaté n'est pas là. Il était au haut commandement. Il y a beaucoup de gens responsables qui ont fui dans notre pays. À mon sens, il est primordial de contextualiser les faits qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 pour que vous puissiez comprendre ce qui est arrivé à nos compatriotes de la Guinée. Et cela me semble extrêmement important. Alors, le 28 septembre 2008, le capitaine Moussa Dadis Camara s'est emparé du pouvoir quelques heures après la mort de Lansana Conté, qui a dirigé la Guinée pendant des années, je crois que c'était 25 ans ou plus. Il s'est autoproclamé président intérimaire de la République de Guinée, le chef des militaires, quoi. C'était lui le chef à ce moment-là. Il a dirigé la Guinée avec la force. Quelques mois plus tard, Dadis, il voulait vraiment être président, quoi. Il voulait vraiment enlever ses traits militaires pour devenir président. Il s'est autoproclamé président, quoi, puisque c'était ça le but. Et son intention de vouloir se représenter n'a pas vraiment plu aux opposants, puisque l'opposition pensait que Dadis, il était juste là, en fait, pour pouvoir mettre en place certaines choses et laisser le pouvoir aux civils. C'est ce qu'ils ont cru. Ils ont pensé croire. Mais Dadis les a montré autre visage. Mais il faut comprendre que Dadis aussi, il était apprécié quand même. Il était apprécié par certaines personnes et il avait quand même un certain charisme qu'il faut reconnaître. Oui, ça c'était fait. Et le 28 septembre 2009, les personnes qui étaient contre, les personnes qui ont manifesté, qui ont voulu dire à Moussa Dadis Camara qu'ils ne sont pas d'accord du fait qu'il veut enlever son tri et vouloir devenir président. En gros, l'opposition, quoi. Ils se sont organisés au stade de Conakry le 28 septembre pour manifester. Il y avait plus de 50 000 personnes qui ont participé à l'événement. Mais ça s'est très mal passé pour nos compatriotes. Il y avait eu plus de 50 000 personnes au stade qui ont été... Enfin, il y a eu plus de 150 ou 200 personnes qui ont été massacrées, tuées, violées, des femmes, des enfants. C'était vraiment horrible ce qui s'est passé au stade là-bas. Et à la suite du massacre, qui a suscité quand même une enquête internationale, des licences apparaissent et Dadis Camara est contraint à l'exil au Burkina Faso. Il s'est retrouvé au Burkina Faso. Après les négociations et l'arrivée aussi du général Mamadi Doumbouya au pouvoir a quand même accéléré certaines choses. Et en 2022, une fois qu'il est arrivé en Guinée, il a été arrêté pour être incarcéré dans l'attente du procès. Je pense que j'ai sauté beaucoup d'étapes, c'est vrai, mais je pense que je ne suis pas là pour pouvoir vous faire tous les détails. Je suis juste là pour que vous puissiez comprendre en fait plus ou moins les parties, en gros les grandes lignes, quoi. Je pense que c'est ça qui est important. On n'est pas là pour faire tous les détails. C'est juste qu'il faut comprendre en fait les grandes lignes. À mon sens, c'est ce qui est important. Le 31 juin 2024, entre 14 et 16 h, les 12 accusés ont été informés sur leur sort. Conformément au verdict du président du tribunal criminel du Dixine, le colonel Pivi à la réclusion criminelle et perpétuité assortie d'une période de sûreté de 25 ans de crimes contre l'humanité pour meurtre, enlèvement, torture et séquestration et pillage. Un mandat d'arrêt est décerné contre lui après son évasion depuis le 4 novembre 2023 de la prison centrale de Conakry. Le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était président en ce temps-là, qui était le président CNDD. Donc il a été condamné de 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité sur la base de la responsabilité hiérarchique. Colonel Moussa Tigboro Camara a 20 ans d'emprisonnement, crimes contre l'humanité pour viol, meurtre, torture, enlèvement et séquestration du fait de sa responsabilité de commandement. Capitaine Marcel Guilavogui a 18 ans pour crimes contre l'humanité pour meurtre, viol, torture, enlèvement et séquestration. Colonel Blaise Gong, 15 ans de prison pour crimes contre l'humanité, meurtre, enlèvement, viol et séquestration. Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba,
lui aussi a été condamné de 10 ans de prison pour crimes contre l'humanité, viol, meurtre, torture, enlèvement et séquestration, du fait de sa responsabilité de commandement. Adjudant-chef Mahamadou Aliou Keita, condamné à 11 ans de prison pour crimes contre l'humanité, viol. Sergent Paul Massa Guilavogui, 10 ans de prison pour crimes contre l'humanité pour torture. 4 autres sont envoyés de fin des poursuites pour crimes non imputables à leur égard. Il s'agit des nommés CC Raphaël Abba, Colonel Abdoulaye Chérif Diaby, Ibrahim Kamara Kalanzo et Alpha Amadou Baldé. 2 autres décédés ont bénéficié d'abandon sur la base de la prescription de l'action publique, notamment général Mamadouba Toto Kamara et Colonel Samparu Diamankan. Et vous, de votre côté, en tant qu'Africain, ou même Guinéen, puisque pour moi c'est pareil, hein, tout un chacun peut donner son avis. Faut pas que tu sois Guinéen. En gros, faut pas qu'on se dise, si t'es pas Guinéen, tu peux pas donner ton avis. À mon sens, tout le monde peut donner son avis. Donc je vous invite tous ceux qui ont eu à regarder ces vidéos-là de me donner leur point de vue dans l'espace commentaire, me dire de ce qu'ils pensent du jugement et de la délibération qui a condamné ces personnes-là. Je vous rappelle qu'il y avait 12 personnes qui ont été accusées, mais il n'y a eu que 8 personnes qui ont été condamnées et les 4 autres ont été tout simplement acquittés, puisqu'il n'y avait pas assez de preuves pour les condamner. Donc dites-moi dans l'espace commentaire, vous de votre côté, ce que vous en pensez. En tout cas, à très bientôt sur Skef Decrypt pour un nouvel épisode. Peace out.